Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel vidéo sur l'utilisation de WizNet Viewer. Je suis votre guide Gordon de Hanwha Vision et dans ce cours, nous allons aborder les sujets suivants: la recherche par chronologie, la recherche d'événements, la recherche par IA, l'exportation et la recherche intelligente. Veuillez consulter la première partie pour d'autres sujets opérationnels. Nous allons maintenant examiner les fonctionnalités de la timeline dans WizNet Viewer. La timeline est donc cette barre en bas qui affiche l'enregistrement d'une caméra en particulier. Par exemple, cette caméra ici, une fois sélectionnée, va maintenant me montrer la timeline correspondant à cette caméra spécifique. Et vous pouvez voir où les événements sont produits. Il s'agit généralement d'événements de détection de mouvement. Ça correspondrait à aujourd'hui. Cependant, si je le change pour hier, ce qui dans ce cas est un dimanche, vous verrez une image différente. Et il y a très peu d'événements enregistrés ce jour-là. Il y a un événement ici. Nous allons revenir au direct pour celle-ci pour le moment. Je peux sélectionner le jour. Je vais choisir lundi, un lundi très chargé. Je peux choisir l'heure. Par exemple, nous pouvons indiquer 15 heures. Et cela placera mon curseur de chronologie sur 15 heures. Je peux utiliser un filtre pour afficher les types d'événements qui se produiraient sur la chronologie. Nous pouvons passer à une chronologie multiple, ce qui regrouperait toutes les caméras actuellement présentes sur la disposition et m'afficherait toutes les chronologies ensemble. Et cela serait également valable pour d'autres chronologies et d'autres caméras dans la disposition. Je peux utiliser cette option pour revenir à une seule chronologie. Et ensuite, je peux utiliser, allons sur une autre caméra. Allons sur la caméra 15 et utilisons les vignettes pour essayer de trouver des informations. Donc, si je choisis le week-end pour celle-ci, sélectionnons d'abord cette caméra, puis choisissons le dimanche. Et nous pouvons voir les vignettes pour la journée dimanche. Il s'agirait des prises de nuit. Et de cela. Environ 7 heures du soir le dimanche. Revenons donc rapidement au direct, et désactivons pour l'instant les vignettes ainsi que le calendrier. Ceci affiche maintenant le direct. Sur la timeline elle-même, je peux utiliser la molette de la souris pour dézoomer et visualiser tous les enregistrements d'1, 2, 3 jours, ou je peux zoomer. Voyons jusqu'où nous pouvons zoomer. Je souhaite donc zoomer à partir de la gauche, cliquer et faire glisser. Si je vais à 15 heures, par exemple, il y a pas mal d'activités à cet endroit. Il y a très peu d'activités ici, comme vous pouvez le voir. Si je veux sélectionner cette caméra, j'ai maintenant toutes ces caméras actuellement synchronisées ensemble. Ainsi, l'heure affichée ici correspond également à l'heure à laquelle cette caméra enregistrait, mais je peux les désynchroniser et visualiser les caméras en direct, et dans ce cas, je peux visualiser cet événement ici pendant que celle-ci continue de diffuser en direct. Nous pouvons zoomer complètement, simplement revenir ici. Et nous pouvons continuer à zoomer jusqu'à voir les secondes individuelles, comme ceci. Il ne serait pas judicieux de lire la vidéo de cette manière. Vous ne verrez pas beaucoup de détails. Vous disposez ici de vos commandes de lecture, donc vous avez la lecture. Vous pouvez accélérer la lecture 2, 4, 8, 16, 32 ou 64 fois. Nous pouvons passer à l'événement suivant ou à l'iframe suivant, où je peux ralentir manuellement la lecture et même la lire en envers. Une chose que je peux faire sur la timeline, c'est définir l'événement début, puis définir l'événement ou le point de fin. Et maintenant, cette sélection apparaît sur la timeline. Je peux déplacer cette sélection et ensuite exporter cette vidéo, ce que je vais vous montrer dans un instant. Donc, ce que je vais faire, c'est sélectionner cette période et maintenant je peux l'ajouter en favori. Si j'ajoute un favori, je peux indiquer
Personne dans LOL et validé. Et lorsque je vais dans mes favoris, il apparaît bien ici. La lecture de cet extrait exporté va commencer et nous devrions voir cette personne entrer par la porte. Et c'est la vidéo que nous avons sélectionnée et ajoutée en favori. Nous pouvons ainsi la sauvegarder pour plus tard. Donc, si votre opérateur n'a pas la possibilité d'exporter la vidéo, il peut la mettre en favori et laisser un superviseur l'exporter à sa place. Pour la recherche d'événements, nous avons l'onglet « Événements » ici. À présent, dans ce cas, la recherche d'événements affiche tous les événements au fur et à mesure qu'ils arrivent, pour l'ensemble du système ou pour tout l'enVR. Je peux maintenant modifier cela pour n'afficher que les caméras présentes sur la disposition. Ainsi, le filtre ne retient désormais que les caméras 1, 9 et ce serait la 7. Il devrait donc y avoir la caméra 7 quelque part ici. Je peux alors, je recherche la caméra 7. À nous voir où se trouve la caméra 07. D'accord, cette caméra n'envoie pas d'événements. Essayons la caméra 9. Très bien, vous pouvez donc voir tous les événements qui se sont déroulés sous l'œil des caméras 9. Il suffit de double-cliquer et la séquence se déroulera comme ceci. Si je veux améliorer la précision de mon événement, je peux accéder au type d'événement. Supposons que je recherche une détection de personnes. Je peux cocher la détection de personnes et en revenant ici sur les événements, je verrai que je n'obtiens que les détections de personnes pour la caméra 9 ou la caméra 1 si je le souhaite. Il suffit d'en sélectionner une au hasard. Et une personne a été détectée. La recherche par IA vous permet de trouver des informations rapidement. Je vais ouvrir la disposition de toutes les caméras. Ça va donc afficher toutes mes caméras dans la nouvelle disposition. Mais je n'ai pas actuellement la fonction de recherche par IA affichée. Donc, si vous ne disposez pas de caméra IA, il est probablement préférable de laisser la configuration ainsi. Mais si vous avez des caméras IA qui vous envoient des métadonnées sur la détection d'objets, vous voudrez probablement l'activer. Donc, ces 3 points ici, une fois que vous cliquez dessus, cela vous donne la possibilité d'afficher différents éléments sur votre panneau, ici, votre panneau de contrôle. Je peux donc sélectionner la recherche par IA, et cela fera de la place pour la recherche par IA. Et maintenant, je peux cliquer sur la recherche par IA, et nous pouvons commencer à rechercher des personnes. Je vais donc regarder sur les caméras 1, 9 et je pense la 7. Je pense pas que la caméra 7 soit une caméra IA, donc je vais l'exclure. Et je vais faire cela aujourd'hui à partir du 13, en commençant à 10 heures du matin. Je vais rechercher une personne et lancer une recherche. Actuellement, la caméra filme un moniteur. Comme vous pouvez le voir ici, il s'agit de la caméra 1 et elle est capable de détecter les véhicules. Je vais donc rechercher des véhicules. Juste pour varier un peu. Maintenant, nous pouvons double-cliquer dessus. La vidéo va alors se naître ici. Je peux agrandir l'image pour mieux la voir. Je peux encore agrandir pour une meilleure visibilité. Et vous pouvez voir qu'il y a des véhicules sur l'image. C'est donc celle-ci que je veux. Alors, ce que je vais faire, c'est rechercher des voitures, oui, appliquer ce filtre. Cela va donc maintenant filtrer par voiture. Et je peux signaler cette vidéo en particulier. Je vais donc zoomer sur la timeline et c'est l'événement que je souhaite. Je peux ainsi modifier les barres de recherche et maintenant ajouter un signe. Cet événement sera alors ajouté à mes favoris. Ainsi, lorsque je ferme la recherche par IA, je retrouve le signet ici. Voici le signet. Il suffit de double-cliquer dessus et l'événement marqué sera lu à cet endroit.
Et ensuite, si j'étais superviseur, je pourrais alors exporter cette vidéo. Mais je vais vous montrer l'exportation dans un instant. Je vais tenter d'exporter une petite quantité de vidéos. Pour cela, je vais sélectionner ma caméra. Je vais donc utiliser les caméras internes, puis fermer toutes les autres caméras restantes. C'est pas une étape nécessaire. Ça rend simplement la démonstration plus agréable à regarder. L'ajustement automatique s'en chargera. Très bien, ici, je recherche un événement particulier. Je sais qu'un événement s'est produit vers 3h15. Je vais donc sélectionner ce moment, et voici quelqu'un avec un ordinateur portable. C'est la séquence que je souhaite exporter. Très bien, nous savons donc que c'est là que l'événement s'est produit. Prenez un peu avant et un peu après. Il y a donc deux choses que je peux faire. Je peux ajouter un signet. Voici le signet qui sera ajouté à mes signets ici sous ordinateur portable. Maintenant, je peux exporter la vidéo à partir de là, ou bien sans le signet. En fait, laissez-moi supprimer ce signet. Très bien, le signet est disparu. Je peux faire un clic droit ici pour ajouter le signet, puis l'exporter depuis la barre des signets. Ou je peux l'exporter directement d'ici, et lorsque je fais cela, il me demande de prouver que j'ai les droits d'exportation en saisissant à nouveau mon mot de passe. Donc, si je suis administrateur ou utilisateur avancé avec la capacité d'exporter, je dois le saisir à nouveau. Donc, il ne me permettra pas d'exporter tant que je n'aurai pas prouvé que je suis bien l'utilisateur autorisé pour ça. Très bien, je peux choisir un seul canal ou bien plusieurs canaux. Maintenant, j'ai 4 canaux à l'écran, donc je pourrais sélectionner les 4, mais je veux commencer par un seul canal. Nous allons utiliser la haute résolution car nous voulons prouver ce qui s'est passé dans la scène du mieux possible, donc la haute résolution est la plus adaptée pour cela. J'utiliserai la basse résolution uniquement pour économiser de l'espace sur le support d'exportation choisi. Le format de fichier peut être MKV, qui est un standard, ou un fichier Media WizNet Viewer, qui peut inclure une signature numérique, un chiffrement et un mot de passe. Je vais le laisser en MKV pour l'instant et cliquer sur OK, et l'exportation est terminée. Cliquez sur le bouton dossier et cela ouvrira à nouveau le dossier. Et voilà. Ceci est l'exportation sur l'ordinateur portable. Je peux l'utiliser comme un fichier MKV, ce qui signifie que toute personne ayant accès au fichier pourra le lire. Ou bien, je peux utiliser le fichier MediaWizNet avec une signature numérique, ainsi qu'un chiffrement et un mot de passe. Ensuite, je le placerai dans mon dossier média. Je vais donc l'exporter sous ce format et c'est terminé. Voici donc l'exportation en question. Le fichier MediaWizNet, que j'ai exporté 2 fois dans ce cas. Il me demande le mot de passe pour le fichier. Et voici l'exportation juste ici. Et voilà comment exporter un fichier depuis WizNet Viewer. WizNet Viewer dispose d'un outil très utile appelé Smart Search que vous trouverez sous le bouton de recherche. Je peux effectuer une recherche d'événements, une recherche par IA bien sûr que nous avons déjà examiné, ou bien utiliser la fonction Smart Search elle-même. Smart Search ouvre une nouvelle fenêtre et je vais l'ouvrir sur la caméra 1. Je peux sélectionner une courte plage horaire. Et ensuite, je peux créer une ligne virtuelle. Même si la caméra n'est pas une caméra IA, nous pouvons toujours effectuer une recherche avec cette ligne virtuelle, ou nous pouvons utiliser une zone virtuelle. Et dans cet espace virtuel, je peux rechercher la détection de mouvement ou non, les entrées, les sorties, une personne, un véhicule et autre chose. Ensuite, je clique sur la recherche et maintenant ça me donne cette personne a quitté les lieux. Cette personne est entrée puis sortie des lieux, mais nous ne recherchons que la personne qui a quitté les lieux. Ouais. Nous ne pouvons rechercher que le mouvement.
Il y a un détecteur de mouvement. Vous pouvez ainsi trouver des éléments sur l'appareil photo beaucoup plus rapidement grâce à la recherche intelligente. Il suffit de fixer une arc, définir un type, désactivons cela et utilisons plutôt une ligne pour effectuer une recherche. Il y a un croisement de lignes ici. Il y a un croisement de lignes ici. Il y a un franchissement d'unité, etc. Et voici comment utiliser la fonction de recherche intelligente dans WizNet Viewer. C'est la deuxième partie du fonctionnement de WizNet Viewer. Si vous ne les avez pas encore vues, allez découvrir les vidéos suivantes. Fonctionnement de WizNet Viewer partie 1, présentation de WizNet Viewer et configuration de WizNet Viewer. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous souhaite une excellente journée.